Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, ça fait un petit moment que je ne suis pas revenue vers vous, j'ai eu des petits soucis de santé la semaine dernière, rien de grave, mais qui m'ont quand même bien embêté la vie et qui m'ont du coup empêché de tourner parce que je souffrais trop, je n'étais vraiment pas du tout en forme, j'avais besoin de récupérer. Aujourd'hui ça va nettement mieux et voilà le make-up que je vous propose dans cette vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Je dois me rendre à un événement à Paris à la fin de la semaine. Je vais partir le matin et rentrer le soir en train. L'événement se déroule dans l'après-midi. J'ai regardé sur YouTube si je trouvais des vidéos comment se maquiller pour voyager. Pour des petits allers-retours très simples, des choses en voiture ou en train, un jour où il fait chaud, où on va transpirer, où on va prendre le métro, où peut-être on va être un peu fatigué, un peu essoufflé, un peu tout ça, je n'ai absolument rien trouvé. Donc je vais innover. Mon make-up doit répondre à un certain nombre de critères que je vais vous donner tout de suite parce que je les ai notés. Je voulais quelque chose de léger, de discret, d'efficace, de joli, de rapide à faire, un make-up qui tienne longtemps, qui résiste à la chaleur et à la transpiration, sans transfert, qui me laisse une peau bien hydratée si possible, avec une protection solaire, un fini mi-mat, mi-lumineux et qui me donne bonne mine. 3 fois rien en fait. Comme d'habitude, j'ai fait mes soins et pour commencer ce make-up, je me suis appliqué mon écran solaire qui est un incontournable, un indispensable dès lors que vous allez sortir et que vous allez vous exposer au soleil. Celui que j'ai choisi, c'est le Botanical Sunscreen Tinted Face. C'est une bébé crème, elle est très légère, elle a un fini mat, elle est riche en antioxydants et elle est végane, très résistante à l'eau. Recommandée par Arnaud Soldourdin, vous savez mon cher Arnaud, dont je vais reprendre des astuces qui sont dans la vidéo Make-up de la mariée qu'on a faite l'année dernière. C'était une vidéo avec un très beau maquillage pour dame mature pour les grandes occasions. Mais vous avez à l'intérieur des astuces qui peuvent aussi vous servir pour tous les jours, et notamment d'utiliser cet écran solaire qui va à la fois vous protéger des UVA et des UVB et préparer votre make-up, puisque c'est une bébé crème et donc on peut considérer que ça sert aussi de base de maquillage. J'ai ressorti mon Make-up Forever HD Skin. Ça fait bien longtemps que je ne m'en suis plus servi de ce fond de teint. Et pourtant, je l'avais adoré quand je l'ai acheté et que je l'ai testé au début. Mais comme je dis toujours, d'autres produits sont arrivés sur le marché entre-temps. Et du coup, je l'ai un petit peu laissé tomber. Alors là, c'est l'occasion pour moi de le ressortir. Pourquoi le HD Skin? Parce qu'il a plein de qualités. Il est waterproof, il résiste à la transpiration, il n'est pas oxydant. Il a une couvrance moyenne à haute. Vous pouvez le moduler. Là, j'en ai remis sur ma main pour voir si je peux travailler mes taches. Voilà, j'en avais mis une première couche et voici la seconde. Je craignais qu'il soit un petit peu clair et finalement ça va. Avec la protection solaire que j'ai appliquée en dessous, ça va, ça se marie bien et ce fond de teint est en train de se fondre dans ma peau tranquillement. Astuce d'Arnaud Soldourdin, humidifiez bien votre éponge, n'appliquez pas votre fond de teint au pinceau. Vous savez que moi je suis une grande fan du pinceau, mais là, vu qu'il va faire chaud et qu'on risque de transpirer, il vaut mieux appliquer son fond de teint avec une éponge que vous aurez bien humidifiée, qui sera bien fraîche. Et comme ça, au moment de vous appliquer votre fond de teint en tapotant, eh bien le côté humide et frais de l'éponge va venir resserrer vos pores et va venir donner un coup de peps à votre peau et un coup de rafraîchissement qui font que hop, ça va se resserrer et du coup votre peau sera plus lisse et plus tendue et un petit peu moins flappy que si vous aviez appliqué votre fond de teint au pinceau. Voilà pour mon teint unifié, vous voyez qu'effectivement on est dans un fini plutôt mat et vous voyez aussi que les taches sur ma joue gauche sont déjà bien estompées. Pour l'anti-cerne, j'ai pris les 2 exemplaires de ce Color Stay de chez Revlon qui est un des meilleurs anti-cernes qu'on puisse trouver sur le marché
toutes catégories de prix confondues, très cher comme tout petit prix. Et j'ai pris donc la teinte Fairlight, la 15, avec la 5, que j'ai mélangée sur le dessus de ma main et que je me suis appliquée sur les cernes, un petit peu les taches sur le front et un petit peu les rides. Et pour vraiment bien travailler ma tâche, je vais prendre ce produit du chez NARS en teinte custard. C'est un correcteur. Ça peut servir d'anti-cerne, mais c'est quand même assez épais pour faire anti-cerne. En revanche, vous voyez, pour camoufler les taches, pour corriger les taches de pigmentation, les rougeurs, etc. Il est vraiment efficace comme tout et suffisamment épais pour tenir sur votre visage. Et on n'hésite pas à reprendre sa petite éponge pour venir tapoter tout ça, faire fondre les produits les uns dans les autres, et puis ramener un petit coup de fraîcheur sur le visage aussi qui ne fera pas de mal. Je vous recommande la vidéo qu'Hélène de mon blog de filles a mis en ligne dimanche dernier. Elle se fait maquiller par le directeur artistique de la marque NARS qui s'appelle Charlie, qui est un jeune homme absolument délicieux et un make-up artiste de grand talent. Il lui fait un maquillage magnifique, tout en finesse, en subtilité, en légèreté. C'est vraiment très très beau. Et surtout, ça m'a donné envie de ressortir mes produits NARS. Donc vous avez déjà vu mon correcteur, que lui je n'oublie pas dans mes tiroirs parce que c'est un produit que j'utilise de longue date. J'ai confiance en lui, je sais qu'il est très performant. Donc mon correcteur, je l'ai toujours à portée de main. Mais par contre, j'avais arrêté d'utiliser ce bronzer crème. Enfin, c'est plus un produit de contouring en fait. Bronzing cream, voilà, crème bronzante dans la teinte Laguna. Alors eux ils disent que c'est un bronzer et moi je m'en sers pour faire du contouring essentiellement. Et voilà, je me suis dit, c'est vrai que les produits NARS c'est quand même des produits magnifiques. Il y a notamment une poudre qui vient de sortir qui me fait très 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 envie. Donc je verrai si à l'occasion de ce voyage j'essaye de me la procurer, cette poudre, parce qu'elle a l'air vraiment très 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 bien. Pendant que je vous parle, je cherche un pinceau pour appliquer mon produit et je ne vois pas ce que je vais prendre. Alors peut-être que je vais le faire à la main. Voilà. Alors c'est dans la teinte Laguna. Regardez. Un très beau produit. Bon, qui est assez foncé, hein, mais il se module, regardez. Vous voyez, vous pouvez vraiment bien l'étaler. Et avec lui, vous pouvez commencer à venir vous rapporter un petit peu de relief sur le visage. Alors, il est un petit peu orangé, c'est vrai, c'est un marron chaud. Et normalement, quand on fait du contouring, on prend des teintes un petit peu plus froides, un petit peu plus grises. Mais il est crémeux, il est facile à appliquer. Alors, vous voyez, je ne vais pas en mettre beaucoup. Il s'estompe vraiment très très bien. Charlie a 2 comptes sur Instagram, un perso et puis un petit peu plus professionnel qui s'appelle Painted by Charlie. Il fait vraiment de très très jolies choses. Dans la vidéo d'Hélène, Charlie utilise de nouveaux blush crème qui viennent de sortir, que je n'ai pas non plus. Peut-être que je craquerai pour vous les présenter, je ne sais pas. Mais en tout cas, il signalait que ce blush liquide, qui est sorti il y a déjà un petit moment maintenant, et dont il me reste un fond, était toujours d'actualité, était toujours valable et qu'on pouvait toujours le trouver. Et c'est un de mes blushs liquides préférés au monde. Regardez la pigmentation, regardez ce joli rose brillant, joyeux, clair, qui va donner de la bonne mine. Et on le place très haut sur la pommette. On ne va pas du tout sur le pommelé de la joue. On reste dans la zone où on a mis son produit de contouring. Et on remonte sur la tempe et près des yeux. Voilà comment on fait. Je n'ai encore mis aucun produit enlumineur, mais vous voyez que le blush que je viens d'appliquer amène sa petite part de glow à mon teint. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec ma pommade de Anastasia Beverly Hills que j'ai en teinte taupe. Et j'ai poudré le dessous de mes yeux avec la poudre Huda Beauty que j'ai en Cherry Blossom Cake
poudre libre. Donc voilà les deux produits que j'ai utilisés hors caméra pour avancer un peu. Et voici maintenant à coup sûr l'astuce d'Arnaud Soldourdin que je préfère le plus, si on peut dire que on peut préférer le plus quelque chose. Parce que celle-là, vraiment, elle est incroyable. On n'y aurait pas pensé, en fait. Et il faut vraiment toute l'expérience et tout le savoir-faire d'un grand maquilleur, d'un grand make-up artiste pour avoir l'idée de faire ce que je vais vous recommander de faire maintenant. Alors, d'un côté, vous prenez un spray d'eau, un brumisateur. Donc, moi, c'est de chez Uriage, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. J'aime bien cette eau-là parce qu'elle n'a pas un effet desséchant sur la peau quand elle sèche. Elle hydrate, elle apaise et elle protège. Et de l'autre côté, vous allez prendre un petit carré de coton comme celui-ci. Je m'aperçois qu'il y a des taches. Il est propre pourtant, mais il est taché. Tiens. Bref. Un carré de coton comme celui-ci que vous allez abondamment humidifier avec votre brumisateur. Et pour que ce soit encore plus efficace, votre brumisateur, vous pouvez aussi le mettre au réfrigérateur la veille de votre voyage, par exemple, pour que l'eau soit vraiment très fraîche et qu'elle ait encore plus d'effet sur votre visage. Et maintenant que votre pièce de coton est bien humide, vous allez l'appliquer sur votre visage. Mais oui, faut pas hésiter. Alors évidemment, on la colle comme ça, hein, on va pas frotter. Et ça va absolument faire tenir votre make-up toute la journée. Et c'est pas fini. Vous allez bien partout où... Moi, je transpire beaucoup du nez, je transpire beaucoup du contour de la bouche, donc on n'hésite pas à aller partout où vous avez des risques de voir votre make-up bouger. Et cette première application d'eau sur votre visage va tout simplement fixer votre teint, votre maquillage. Pourquoi utiliser de l'eau plutôt qu'un spray fixateur, par exemple? Eh bien, Arnaud explique, notamment dans la vidéo que je vous recommande d'aller voir, le make-up de la mère de la mariée. Arnaud nous explique que dans la plupart de ces sprays fixateurs, vous trouvez en ingrédients très hauts, plus les ingrédients sont hauts dans la liste, plus ils sont dosés dans le produit. Hein. Donc si vous avez d'abord l'eau et ensuite l'alcool, ça veut dire que votre produit est surchargé en alcool et que donc ça va attaquer votre peau et que ce n'est pas du tout l'effet que l'on recherche. On ne veut rien qui contienne de l'alcool et qui puisse venir irriter la peau ou la fragiliser ou quoi que ce soit. L'eau, c'est l'eau, elle ne vous fera aucun mal, au contraire, celle-ci elle est apaisante et protectrice, donc c'est parfait, et elle n'a aucune substance chimique à l'intérieur qui va venir faire prendre des risques à votre peau. Ça, ce sont des astuces pour quand il fait très chaud. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas utiliser de spray fixateur de maquillage. Moi-même, j'en utilise. Alors, quand je vous disais que c'est pas fini, qu'on allait encore utiliser le spray, eh bien, c'est que tout simplement... Eh bien maintenant, on va poudrer le teint. Astuce numéro 2, vous reprenez votre brumisateur et là, voilà, vous vous en pulvérisez sur tout le visage. Et là, vous vous dites, mais non, mais c'est n'importe quoi, on ne va pas faire une chose pareille. Eh bien si, vous allez le faire et vous allez voir que c'est absolument du tonnerre, que ça fonctionne. Déjà, vous rafraîchissez votre peau et ensuite, encore une fois, vous reprenez votre coton et vous venez le tapoter sur votre visage. Eh bien, je peux vous dire que tous les pores que j'ai là sur le menton sont resserrés, que je n'ai plus aucun pore apparent sur les joues, que ma peau est ferme, qu'il y a un effet lifté à mes traits. Et là, vous voyez, je passe ma main sur mon visage. Et tout est fixé, rien ne bouge. Je n'embarque pas sur mes mains le fond de teint, le blush et la poudre et tout ce que j'ai pu mettre sur mon visage. Tout est fixé. Cette technique est juste incroyable et surtout elle est infaillible. Et donc la dernière astuce que donne Arnaud,
Si vous partez pour une journée de canicule, vous humidifiez bien votre petite lingette en coton, vous la mettez dans un sac de congélation, vous glissez ça dans votre sac à main et à tout moment, vous pouvez ressortir votre tissu pour venir vous le tapoter sur le visage. Ça rafraîchit, ça raffermit les pores et ça ne fait pas bouger le make-up. Un miracle. Pour faire mes yeux, j'ai commencé par faire un trait de crayon avec mon tattoo liner de chez Maybelline. Crayon gel, marron assez chaud. Je trace un trait grossier au ras de mes cils supérieurs que je vais venir ensuite travailler avec un pinceau. Je vais l'étirer, le fondre dans ma paupière et l'étirer au coin externe pour essayer de me faire un œil un petit peu plus agrandi. Ensuite, j'ai ressorti 2 palettes 5 couleurs que j'ai de chez Dior, qui ne se font probablement plus. Le principe de la palette 5 couleurs existe toujours. Maintenant, ce ne sont plus celles que moi j'ai en ma possession, qui sont la 537 Touch et la 647 Undress. Ce sont des palettes de fard à paupières très claires, avec beaucoup de tons nude. J'ai commencé par prendre une teinte beige que j'ai appliquée sur ma paupière mobile et dans mon creux de paupière. Ensuite, je suis venue prendre la teinte la plus foncée de cette palette, ce marron ici, pour insister sur mon creux de paupière. Dans l'autre palette, la 647, j'ai pris ce brun foncé pour accentuer mon trait de liner sur les cils supérieurs, et j'ai utilisé ce blanc satiné pour venir éclairer un tout petit peu ma paupière mobile. Pour le mascara, j'ai pris mon chouchou absolu, vous le savez, c'est le Sky High de Maybelline, c'est une valeur sûre, je ne vais pas m'aventurer sur un mascara que je ne connais pas bien pour une journée de déplacement. Je sais que celui-ci, il me fait la longueur que j'aime, il garde bien la courbure de mes cils et en plus je l'ai dans sa version waterproof parce que alors ça c'est absolument indispensable, hein. On prend un mascara waterproof les jours de grosse chaleur et les jours où on risque de transpirer plus que d'habitude parce qu'on va bouger. C'est le moment de terminer le teint. C'est encore un orgasme, évidemment. Il est d'une beauté incroyable, ce blush orgasme de NARS. Le voici, tout petit, c'est tellement adorable. Et pourquoi lui? Eh bien parce que un blush si petit, si mignon, si discret ne tiendra pas de place dans ma trousse et ne sera pas lourd à porter. Lorsqu'elle est venue à la maison, Justine m'a offert ceci. C'est un cadeau incroyable. J'étais tellement contente, tellement gâtée. C'est une poudre illuminatrice de chez Chanel. Non mais regardez-moi la beauté de cette chose. C'est énorme. Et c'est tout brillant, tout beau, cuivré doré. Et en bronzer poudre, je vais rester chez NARS évidemment, avec ce Paradise Found, une poudre bronzante que j'aime beaucoup. Et je commence à en appliquer du bout du pinceau, avec des gestes circulaires, très 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 légers. Ah oui, quand j'ai fait mon contouring, j'ai oublié de venir mettre du produit sur la ligne de ma mâchoire. C'est pas grave, on peut se rattraper avec le bronzer poudre. Hein. Cette chose-là, on va y aller doucement. Hein. Si j'y vais au doigt déjà. Oh, regardez ça. C'est beau. Ah, mais alors. C'est très joli, regardez. Attendez, je vais vous le mettre. Un endroit où je ne serais pas obligée de me tordre la main. Voilà, regardez. Effectivement, c'est cuivré et c'est lumineux. Là et là, très joli. Pour l'été, c'est une magnifique couleur. Je vais prendre un pinceau plus fin. Tiens, un petit éventail comme ça. Là, on y va, mais vraiment du bout de son éventail. Hein. Et du coup, comme je n'ai pas de teinte doré pailleté dans mes palettes, pas trop, je viens en mettre une petite touche juste là. Voilà.
Et pour finir, mon tout petit blush. Et ce coup-ci, autant le blush crème, on l'a mis très très haut sur la pommette, autant celui-ci, je viens l'appliquer sur le pommelé de la joue pour le côté bonne mine. Et voilà le look final, mes très chères dames matures. Je dois vous dire que je suis assez satisfaite du maquillage que je me suis fait grâce aux belles astuces et aux bons conseils de deux make-up artistes formidables, à savoir évidemment mon très cher Arnaud Soldourdin, mais aussi Charlie, make-up artiste de chez Nars, que j'ai découvert il y a quelques temps déjà et dont j'aime énormément tous les tutos et tous les conseils qu'il peut fournir sur son compte Instagram. Donc je vous recommande vraiment de les suivre tous les deux. Je vous mettrai les liens avec leur compte sous cette vidéo. J'ai accentué un tout petit peu l'ombre foncée. Je trouvais que c'était un petit peu pâle, donc j'ai accentué un tout petit peu. J'ai ressorti un crayon de chez Chanel, c'est le numéro 34 pour mes lèvres. C'est un joli rose assez froid, neutre, que j'aime beaucoup. Ça faisait longtemps que je m'en étais plus servi. Il est un petit peu sec à mon goût, mais bon, voilà, il est pas mal. Et par-dessus, j'ai mis juste un petit peu de gloss. C'est de chez Fenty Beauty. Vous savez, ces fameux gloss bombs là, qui sont absolument géniaux chez Fenty Beauty, qui vous font des lèvres bien brillantes, bien jolies, et en plus avec un petit goût de petits bonbons qui est sympa comme tout, mais il ne faut pas le manger. Hein. Et puis, pour mon décolleté, j'ai fait un mélange que j'aime particulièrement. Alors, je vous montre. J'ai sorti mon fond de teint poudre de chez Make Up For Ever, dont je vous ai parlé dans une de mes dernières vidéos, que j'ai mélangé avec mon bronzer et avec le gros pinceau de tout à l'heure. Et ce mélange, je suis venue faire les finitions dans mon cou et sur mon décolleté, voilà, pour mettre une touche finale à ce maquillage. Tac et tac. Je vous avais dit en préambule à cette vidéo que mon cahier des charges était assez musclé sur ce make-up. Et bien, je suis contente du résultat et je pense que j'ai atteint tous mes objectifs, à savoir de faire quelque chose de finalement assez discret quand même, d'efficace, de rapide, qui résiste, qui soit longue tenue, sans transfert, avec une protection solaire, un fini lumineux mais pas trop, un côté bonne mine et qui tienne toute la journée. Donc je pense que mon objectif est atteint, je vous dirai ça. Cette chemise, c'est tout simplement parce que je pense porter un blazer rose fuchsia, plus clair que ça, mais dans ces tons-là, donc ça me permet de voir si mon teint est raccord, si mes yeux, mes joues vont bien avec ce type de couleur rose fuchsia un peu froid, et je pense que l'effet est sympa aussi. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous remercie de lui laisser un petit pouce en l'air avant de partir. Et puis, on va se retrouver très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures de make-up, parce que j'ai des vidéos nouveautés à vous faire. J'ai une vidéo avec Justine à vous faire également. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses en attente. Et je me ferai une joie de vous raconter tout ça. En attendant, portez-vous bien, mes très chères dames matures, et je vous embrasse. Bye.